Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on parle politique ce matin avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde, bonjour René Ruth et Fallon. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Tu as le bleu là. C'est le bleu du Gabon ou bien l'autre bleu? Non, c'est le bleu. Le bleu du Gabon. Oh, je sais pas. Mosley, le PDG aujourd'hui, c'est le 12 mars. Oui, effectivement. On rentre dans l'histoire de notre pays là. Dans quelques semaines, on aura une élection présidentielle historique. Oui, le à l'orée de cette élection présidentielle, le PDG fête son anniversaire. Oui, le PDG organise son 12 mars, qui est la commémoration qu'on a souvent enregistrée depuis 1968, en rapport avec la date de création de cette formation en 1968 par Omar Bongo et plusieurs autres, on va dire, pères du Parti démocratique gabonais à l'époque. On peut citer Stanislas Migolet, on peut citer Randy Chambrier, Léon Auger, ils sont nombreux. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, chaque année, on était habitué à un moment donné de une partie de l'histoire où on était imposé. Il faut relater les faits. Mais bien sûr, je devais y arriver dans la mesure où la période de parti unique, le 12 mars, était presque une fête nationale, où c'était considéré comme une autre fête nationale, parce que tous les Gabonais et toutes les formations, les entreprises faisaient des défilés pour pouvoir manifester leur attachement aux idéaux du grand camarade. Et à partir de cet instant, c'est clair que aujourd'hui, le cadre a changé. Ça va se faire dans un moment où le PDG n'est plus au pouvoir. Ce sera d'ailleurs la deuxième fois, du moins la deuxième année consécutive, où le PDG va organiser cette célébration sans qu'il soit au pouvoir. Par le passé, on connaissait des manifestations fastes sur des jours et voire parfois des semaines. Cette fois, on va juste enregistrer une journée de célébration. Je crois que la cérémonie va commencer à partir de 12h, donc de 12h à minuit. Et à minuit 00, tout va s'arrêter parce que ce sera la fin du chronogramme qui a été arrêté par le secrétaire exécutif du Parti démocratique gabonais, en l'occurrence Madame Angélique Ngoma, mais également présidée aujourd'hui par Blaise Louembé. Donc à ce moment-là, on attend voir des images qui sortiront de là-bas et ce qu'on nous dira. Est-ce que le PDG demeure toujours cette force, ce rouleau compresseur, comme on le disait à l'époque, qui avait une certaine, on va dire, un certain attrait pour les Gabonais et qui, à un moment donné, rassemblait des masses et des foules, j'ai envie de dire. Et à partir de cet instant, la célébration de cette année, comme tu l'as si bien souligné, se déroule quand même à un moment particulier. C'est-à-dire que nous préparons l'élection présidentielle. Au-delà du discours à l'issue du congrès qui avait été tenu par son président indiquant que le PDG sera présent à toutes les élections, ou participera à toutes les élections, on constate bien que le PDG ne sera pas à l'élection présidentielle, mais peut-être qu'il est en train de fourbir ses armes pour pouvoir peut-être soutenir la candidature de X ou Y, mais en l'occurrence ici, tout le monde, ça devient comme un secret de polichinelle, tout le monde est en droit de savoir que le PDG, peut-être au sortir de ce 12 mars, va décidé officiellement d'adouber Brice Clotaire Oligingama comme son candidat pour la prochaine élection présidentielle. Quelle image la population, le conscient collectif a du PDG, historiquement parlant? Aujourd'hui, je pense que le passage du PDG à la tête du pays se ressent comme on le dit souvent, à un goût amer. À un goût amer. Parce que des moyens que le PDG a eu de 68 à 2023, ce sont des moyens énormes. Si on fait le cumul des budgets annuels que l'État a pu accumuler durant cette période-là, on se rend bien compte que ça aurait pu amorcer le développement social, économique, culturel et tout azimut du pays. Mais malheureusement, ce qu'on constate, c'est que qu'on soit aujourd'hui peut-être amnésique sur un certain nombre de faits, mais le PDG, qu'il soit ancien, qu'il s'agisse des anciens cadres devenus opposants ou des nouveaux, ils ont brillé par une certaine gabegie
Ils ont brillé par les détournements de biens publics, l'abus des biens sociaux. Et ce qui fait que de nombreux aujourd'hui se considèrent comme étant des milliardaires ou des multimillionnaires, mais ils n'ont jamais eu d'entreprise, n'ont jamais travaillé pour mériter toute la richesse qu'ils ont. Mais c'est juste en faisant la prédation sur les biens de l'État. Et à partir de cet instant, le PDG aujourd'hui est voué aux hégémonies par la population parce que la population estime que le PDG n'a jamais travaillé pour pouvoir développer le Gabon, mais beaucoup plus pour asseoir d'abord le pouvoir d'Omar Bongo, son président fondateur, dont d'ailleurs la nouvelle équipe se réclame, et par la suite conforter la position d'Ali Bongo comme étant chef de l'État du Gabon. Donc à partir de là, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une distanciation entre la population et le Parti démocratique gabonais. Les idéaux qui étaient ceux du PDG à la création, l'unité nationale, dialogue, tolérance, paix et tout ce qui était en rapport avec le développement, tout s'est estompé à un moment donné de l'histoire. On me dira que de 1970 à 1980, 89, ou on va dire 85, Omar Bongo a fait des efforts pour essayer d'apporter un certain développement au Gabon, notamment, tu te rappelleras de l'histoire du chemin de fer, l'ouverture de plusieurs voies de circulation, le développement d'un certain nombre d'infrastructures à Libreville, mais n'empêche qu'à partir de 1990, tout cela est tombé en décrépitude parce qu'il n'était plus question de penser au développement du pays, mais on s'est arc-bouté à défendre on va dire le pouvoir d'Omar Bongo, le conforter. Et d'ailleurs, on se rappellera qu'à un moment donné de l'histoire, tous ceux qui aujourd'hui semblent dire qu'ils ont changé, qui sont désormais du côté du peuple. Je peux citer Jean-François de Touméman, Jean Ping, Zachary Mimboto et plusieurs autres, j'en passe. On les connaît au sein de notre société. On ne doive leur fortune que par leur appartenance au Parti démocratique gabonais. Parce que de mémoire d'homme, on ne leur connaît aucune entreprise sur le plan national ou à l'international qui aurait pu leur donner la possibilité de devenir immensément riches tels qu'ils le sont aujourd'hui ou être des hommes de pouvoir tels qu'ils le sont aujourd'hui. Donc c'est une situation qui fait que le système PDG de 68 à 2023 n'a créé que des situations de frustration en majorité parce que quand on regarde le grand gap qu'il y a entre ces hiérarques que j'ai cités et plusieurs autres et la population lambda, comme on le dit souvent, les inégalités se sont encore beaucoup plus accentuées ces 14 dernières années où on a quand même vu un certain nombre de rapports qui avaient été remis au président Ali Bongo, notamment le rapport d'une organisation internationale qui avait fait un audit sur la pauvreté au Gabon. Et chacun s'est rendu compte de ce qu'il y avait un véritable problème. À ce moment-là, on devait trouver... Le cabinet McKinsey, effectivement, merci. Et on devait trouver des leviers qui permettent de corriger un certain nombre d'inégalités qui se sont installées. Vous avez par exemple aujourd'hui la question de l'emploi. L'accès à l'emploi n'est pas équitable au sein de la population gabonaise. Que vous soyez d'une province, d'un département où vous avez les tenants du pouvoir, que vous soyez membre de la famille d'un gouvernant, vous n'avez pas les mêmes possibilités qu'un jeune qui revient de Rinanzala, d'Imbong ou encore de Kiosi ou de Moyokie et qui a besoin de pouvoir chercher ne fût-ce qu'un stage. Vous n'avez pas les mêmes possibilités ou les mêmes chances. Parce que ce qui va arriver, c'est qu'il y a certains dans ce pays qui ont bénéficié même des postes budgétaires alors qu'ils étaient encore à l'école. Quand ils reviennent, ce n'est qu'une formalité. Ils viennent s'asseoir, on leur attribue un portefeuille, parfois qu'ils ne méritent pas, ou parfois vous avez des gens, à peine il est arrivé hier qu'il y a un conseil des ministres, il est bombardé au gouvernement. Est-ce que ça, c'est pas l'analyse d'un peut-être pas politologue, d'un observateur du monde de la politique? Est-ce qu'il y a des véritables chiffres, il y a des enquêtes, il y a je sais pas. Mais si c'est ce que les gens disent. Mais est-ce que sur le plan technique, sur le plan matériel? Dafresh, c'est un secret de Polichinelle, pardon. C'est un secret de Polichinelle. Là, poser même la question, c'est entrouvrir des portes déjà ouvertes. Pourquoi? Parce que nous avons ici, dans ce pays, des exemples palpables. Vous avez été à l'école avec un certain nombre de personnes.
vous connaissiez leur mérite. Mais du jour au lendemain, pour peu qu'ils aient un nom, pour peu qu'ils aient une appartenance, ça peut être une appartenance culturelle, communautaire ou une appartenance qui a une connotation spirituelle, donc en rapport avec les fratries ou encore ce qu'on appelle les obédiences. À partir de là, vous n'avez pas le même niveau, des mêmes possibilités d'accès à un certain nombre d'avantages, que ce soit au niveau de la carrière ou au niveau même professionnel, parce que simplement, eux, ils ont, comme on le disait par le passé, des parrains. Quel est le rapport avec le PDG? Mais c'est le PDG qui a installé ce système. Il ne faut pas l'oublier. Ils ont dirigé le pays de 68. C'est des gens qui étaient dans le PDG. Ce n'était pas forcément des institutions qui venaient du PDG. Tu ne vas pas me faire... Le PDG n'est qu'un simple parti politique avec des êtres humains à l'intérieur. Tu ne vas pas me faire le coup de... Le PDG est une personne morale. Mais le PDG est une personne morale. Le PDG n'est pas mauvais. C'est les gens qui sont à l'intérieur qui sont mauvais. Mais l'appareil est gouverné par des gens. Une personne morale, du moins, jouit de l'aura des personnes qui la pilotent. Donc, à partir de cet instant, si ceux qui vous pilotent sont foncièrement égoïstes, on retrouve le système qu'on a aujourd'hui, qui a du mal à pouvoir se régénérer. Regardez toute la stratégie que déploie le président de la transition, rien que pour arriver à la restauration des institutions. Nous allons à la fin de la transition sans qu'on nous montre exactement laquelle des institutions a été restaurée. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des leviers puissants gérés par le PDG. Vous avez un certain nombre d'appels que les populations formulent et qui sont aujourd'hui... On est obligé d'aller vers ça parce qu'on voit qu'il y a certains qui sont en train de prendre la balle au bon. Vous avez par exemple Alain-Claude Bilémizé, quoi qu'il ait été au PDG, qui assume peut-être le passif du Parti démocratique gabonais, mais qui dit lors de sa dernière conférence de presse qu'il va supprimer le Sénat. Mais tu sais depuis combien d'années les populations au Gabon demandent la suppression du Sénat, que beaucoup considèrent comme étant une simple chambre d'enregistrement et une structure qui est là pour se greffer un peu plus au budget de l'État. Donc à partir de cet instant, si on a besoin de gérer le train de vie de l'État, il y a des institutions qu'il faut nécessairement mettre à plat, qui ne devraient plus exister. Vous avez le CND, le Conseil national de la démocratie. À quoi il nous sert exactement? Vous avez vu depuis la transition une seule communication invitant les membres du CND à se retrouver autour du président de la transition? Non, parce que ce n'est pas un organe constitutionnel, ça n'existe pas. Du moins, ça n'a aucune valeur pour le fonctionnement de l'État. Donc, il y a des structures comme ça qui sont nombreuses. On a même des doublons, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans le cadre de la gestion étatique. On devrait pouvoir arriver à couper la racine, du moins couper les ressources ou mettre à plat un certain nombre parmi ces institutions, ces structures qui pèsent lourd dans le budget. Mais on ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est soit on va placer un allié politique, on va placer un frère, on va placer une amie, on va nommer X ou Y. À un moment donné, on oublie que cela a un coût pour le fonctionnement de l'État et pour la capacité à pouvoir se construire un véritable budget d'investissement. Quand on parle de l'investissement, l'investissement n'est pas lié seulement au secteur public, au secteur privé. Il faut d'abord que l'État lui-même ait suffisamment de ressources qui lui permettent de pouvoir assumer ses charges régaliennes. Financer l'éducation, financer la santé, financer la construction des routes. Est-ce que tu ne penses pas que dans le PDG, il y avait des gars qui avaient des bonnes idées? Il y a eu un mouvement des rénovateurs à un moment de l'histoire de ce parti. Ils rénovaient quoi? Mais je te pose la question, c'est pas moi l'observateur politique. Mais moi je veux comprendre. Considère cela comme juste une question rhétorique. Ils venaient pour rénover quoi? Les rénovateurs sont arrivés au pouvoir malgré tout. Au-delà de participer à différents gouvernements d'Omar Bongo, Ali Bongo c'était le patron des rénovateurs. Mais la suite, on a rénové quoi? Je sais pas. On peut faire le bilan. Quoique on peut lui accorder un certain nombre de décisions qui ont amorcé, du moins qui peuvent être prises en compte pour amorcer une certaine industrialisation du pays, mais dans le fonctionnement, la gestion de l'État, la transformation des mentalités, quel est le gain de ces rénovateurs-là? Aucun. Les populations sont toujours là.
à tirer on dit quoi, le diable par la queue, à souffrir le martyre. On ressent toujours les effets de l'inflation. On ressent toujours cette situation d'oppression qui ne dit pas son nom. Donc, à partir de là, ils ont rénové quoi? Moi, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, quand on regarde bien, il y a que le PDG a laissé plus de situations d'injustice que des situations qui peuvent amener certains à l'assumer au jour, même si... Bah non, tu peux pas dire ça. Il y a le PDG a des membres. Ils ont des partisans. La cérémonie sera pleine de partisans. Ce ne seront pas des extraterrestres, c'est des Gabonais. Vous les connaissez? Ça veut donc dire que c'est des gens qui trouvent leur compte. C'est les Gabonais d'où? Du Gabon? D'où? De quelle catégorie sociale? Ça, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a des Gabonais qui y seront. Oui, mais c'est des Gabonais qui sont dans des calculs et qui espèrent pouvoir revenir dans les bonnes grâces du prince. À partir de cet instant, nous-mêmes, on les voit. Tu vois que même la transition aujourd'hui, au-delà de tout ce qui a été dit au dialogue national inclusif, on n'a pas vu de geste allant dans le sens de se dire, bon, le PDG, plus personne n'en veut. Oui, c'est une bombe à retardement de dire on va attendre la période des élections et chacun va décider de si le PDG doit continuer ou pas. Mais les gens vous disent que la formation politique en elle-même, elle est maintenant, c'est dépassé. Le mode de fonctionnement, c'est à eux-mêmes à l'intérieur de régler ça. C'est pas à l'État d'avoir un comportement antidémocratique à fermer un parti politique. Non, ça existe, ça, on peut fermer un parti politique. Le dialogue national inclusif avait pratiquement un engagement, on va dire, les autorités de la transition avaient pratiquement un engagement d'injonction. Oui. C'est-à-dire qu'ils devaient mettre en place tout ce qui devait sortir du dialogue national inclusif. Puisqu'ils ont fait l'appel à contribution. Et les Gabonais, dans leur grande majorité, ont estimé que le PDG n'a plus le droit de citer aujourd'hui. Et si vous regardez bien, même ceux qui sont considérés comme les alliés du président de la transition vomissent le PDG. Vous avez par exemple le PLC pour le changement de Ange Kevin Ndigou. C'est un de ses, on va dire, principaux challenges aujourd'hui, c'est de dire que le PDG ne doit plus exister. Il y a plusieurs autres membres de la société civile qui ont appelé à la disparition du Parti démocratique gabonais. L'État peut se donner le droit, au regard de la dangerosité que peut constituer une formation politique, de dire non, vous... Oh, mais là, c'est de l'abus, Mosley. La dangerosité, là, tu rentres dans des termes de Lombroso, c'est dangereux ce que tu dis. La fraîche, les caisses qu'on a retrouvées dans les maisons des gens, partant depuis la Gève à ce qu'on appelle les Black Boys, les Black Boys et la Young Team, ils étaient quoi? Des pédégistes. Soyons clairs, des pédégistes, n'est-ce pas? Bon, ces pédégistes-là, est-ce qu'aujourd'hui, de ceux que j'ai cités, dont personne ne connaît de la fortune d'un héritage quelconque dont ils auraient bénéficié de la part de leurs parents, ou d'une, on va dire, augmentation de richesse issue du fruit de leur sueur, indépendamment du fait d'avoir été membre du PDG et d'avoir siégé dans les instances de direction du pays, est-ce que ça ne peut pas déjà être un signal pour dire le PDG n'a jamais été un parti de construction, mais un parti beaucoup plus qui était là pour enrichir une classe, une catégorie de personnes, un groupe de personnes, à tel point que nous sommes aujourd'hui au Gabon dans ce qu'on appelle le 80-20. C'est-à-dire que vous avez 20% de la population qui occupe l'ensemble des postes de direction, qui regroupe l'ensemble de la fortune du pays, et vous avez 80% qui se battent tous les jours comme des petits diables. À partir de cet instant, on fait quoi? Comment on fait? Et si vous vous souvenez bien, les premiers discours à la suite de la rencontre que les membres du PDG avaient eu avec Ali Bongo, lorsqu'il avait décidé de démissionner de la tête du PDG, l'intérêt pour le vice-président Biyoremba, c'était de dire, tant que les autorités de la transition garantissent nos intérêts, il l'avait dit, les vidéos existent. Les autorités de la transition garantissent nos intérêts, le PDG soutiendra la transition. Donc, on comprend bien que ce n'est pas une histoire de bon cœur, c'est une histoire d'intérêt. Le PDG est une machine à enrichir une certaine catégorie de la population au détriment des autres.
C'est pourquoi nous n'avons pas de route, nous n'avons pas de système de santé fiable, nous avons une éducation aujourd'hui au rabais. Le système de gestion de l'argent public est bancal parce qu'on y va désormais plus par le mérite, mais par favoritisme. Des gens se sont retrouvés fonctionnaires sans qu'ils aient un seul argument qui leur permette d'être recrutés à la fonction publique, mais simplement parce que c'était les parents de X, c'était les clients politiques de Y, et à partir de cet instant, ils se retrouvaient fonctionnaires. Il faut qu'on en sorte. Et c'était toute l'attente que les populations formulaient lorsqu'on allait au dialogue national inclusif. C'était de dire, nous sommes à une situation où vous nous promettez le renouveau, la restauration, et cette restauration doit passer aussi bien par les institutions, mais aussi par les hommes. Et tu te souviendras qu'on avait même décidé qu'il y aura désormais 2 camps et que chaque parti politique devait se retrouver dans les 4 groupes, et dans les 4 groupes, chaque parti politique devait se retrouver par rapport à la philosophie qui est la sienne. Cette organisation même, on ne la voit pas. Parce que si on regarde même la nature des candidats, on voit que le PDG est majoritaire, puisque Alain-Claude Bilémizé sort de là, Docteur Iloko sort de là, vous avez Brice Clotaire Oligui qui sort de l'armée, mais l'armée a toujours été le bras séculaire en matière de sécurité pour le PDG. Ensuite, vous avez simplement M. Essingon, la pensée. Bon, après, il faudrait que le PDG lui-même se questionne. Est-ce qu'il ne doit pas aller vers l'auto-implosion ou carrément se retrouver dans une posture où c'est l'État qui décide de le supprimer? Parce qu'à l'allure où vont les choses, les personnes dans les quartiers estiment que les PDGistes les narguent. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Bilémizé est devenu le bouc émissaire. Parce que les populations cherchent le punching ball, la personne sur qui ils doivent taper pour les péchés du PDG. Or, le PDG lui-même ne se déjuge même pas, n'arrive même pas à faire un examen de conscience, a couru avec armes et bagages pour aller soutenir Brice Clotaire Oligui Nguema, qui l'a déposé avec ses camarades de militaires. Mais ils ont couru pour aller le soutenir. Et ils ont encore le soutenir pour la présidentielle. Ça veut dire que ce parti n'a pas une vision réelle de gestion de l'État dans l'optique de développer le pays, mais a une vision de gestion de l'État dans l'optique de pouvoir asservir le peuple, de pouvoir briller par la gabégie et par les détournements qu'on connaît depuis de nombreuses années. Et malheureusement, le bilan est là. Vous allez célébrer le 12 mars, mais ce 12 mars doit avoir un goût amer pour beaucoup, parce qu'en réalité, il ne va pas porter les fruits positifs qu'on aurait attendus de vous. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On revenait sur les questions politiques ce matin sur les 104.5. Voici l'horoscope des auditeurs, on se retrouve demain à 7h. Chers auditeurs, voici votre horoscope de ce mercredi. Le DAF Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.